Hey yo, bienvenue à cette vidéo. Je suis coach Ezekiel et ceci est Docas Finance. Nous vous formons en trading pour vous permettre de bâtir votre fortune. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment vous pouvez trader avec votre téléphone mobile. Lorsque vous avez un smartphone de n'importe quelle qualité et n'importe euh, quelle marque, vous avez la possibilité de trader. Alors, pour trader, nous avons besoin de l'application MT5 ou MT4 qui est trouvable, bien sûr, sur Play Store. Donc, nous allons aller sur Play Store. Vous partez sur Play Store. Et dès que vous êtes sur Play Store, vous cliquez sur Recherche. Vous écrivez MT5. Dès que vous écrivez MT5, vous allez rechercher. Vous allez tomber sur cette application-là, MT5. Alors, cette MT5-là, vous voyez que moi, j'ai déjà téléchargé. On me demande juste de mettre à jour. Et si vous n'avez pas encore MT5 ou MT4, allez-y et puis vous allez cliquer sur télécharger. L'application va se télécharger. Après avoir téléchargé MT5, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller entrer dans l'application. Alors, quelle est la différence entre MT5 et MT4? La différence est est très simple. MT4 est apparu avant, après MT5 est venu, et les deux vous permettent de faire du trading sur les téléphones. Et il n'y a pas vraiment une très grande différence au fait. Mais surtout lorsque vous ouvrez votre compte avec un broker, il y a des brokers qui ne permettent pas l'utilisation des MT5 qui n'ont que MT4. Il y a les autres qui ont MT4, il y a les autres qui utilisent les deux, que ce soit MT5 ou MT4. Donc, ce que vous avez à faire lorsque vous avez téléchargé l'application, vous cliquez sur ouvrir et vous serez à l'intérieur de l'application. Quand vous êtes à l'intérieur de l'application, maintenant, ce qui vous reste à faire, c'est de vous connecter. Connecter votre compte de trading. Donc, lorsque vous téléchargez cette application, ça veut dire que vous avez déjà ouvert votre compte avec un broker quelconque et vous voulez maintenant commencer les trading. Pour ce faire, vous voyez, nous sommes sur condition. Par condition, il y a là on a écrit graphique. Vous voyez qu'on montre les graphiques du trading, ce qui est en train de se passer sur le marché. Après ça, il y a trade, par exemple, trade qui est ouvert. Il y a historique qui est là. Et puis, il y a message, juste ici. Donc, si vous voulez maintenant ajouter votre compte de trading, vous ne faites que venir ici. Donc, vous cliquez juste en haut. Là, on a écrit cotation, mais en haut. Vous cliquez et vous cliquez sur gérer compte. Lorsque vous cliquez sur gérer compte, vous allez voir, bon, pour moi, il y avait déjà quelques comptes qui sont déjà là, mais on va utiliser les comptes démo pour vous démontrer comment on peut placer une commande, ainsi de suite. Donc, pour ajouter un compte, lorsque vous ouvrez et que c'est nouveau, il n'y a pas vraiment quelque chose sur ce tableau-là. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur la croix qui est juste en haut. Dès que vous cliquez sur la croix, vous recherchez le nom de votre broker. Par exemple, FBS. Vous voyez que FBS est là parce que j'avais déjà utilisé ça. Mais quel que soit les brokers que vous utilisez, c'est Just Forex, vous écrivez Just Forex et vous faites la recherche. Comme je vais utiliser FBS, donc voilà FBS qui est là, je les sélectionne. On me dit maintenant de mettre les numéros du compte. Donc, chaque fois que vous ouvrez un compte chez un broker, on vous donne les numéros du compte pour vous connecter. Donc, je vais mettre rapidement les numéros du compte. C'est un compte démo. Et voilà le numéro du compte. Vous mettez les numéros de compte, on vous demande de mettre les mots de passe. Et là, vous devez avoir les mots de passe qui a été donné par votre broker. Il y a deux sortes de mots de passe. Il y a un mot de passe qui vous permet de vous connecter. Il y a aussi un mot de passe pour un investisseur. C'est-à-dire si quelqu'un vous a donné l'argent pour trader pour lui et cette personne-là veut voir la façon dont vous êtes en train de trader, la personne ne prend pas des positions, mais la personne peut juste voir des positions que vous prenez et comment ça évolue. Vous pouvez lui donner les numéros du compte et les mots de passe d'investisseurs. Mais vous devez avoir les mots de passe qui vous permet de placer des positions. Alors, vous voyez qu'ici, il y a serveur, vous sélectionnez les serveurs démo. Si c'est un compte réel, vous sélectionnez le serveur réel. Vous appuyez sur se connecter ou bien login. Une fois que vous appuyez sur login, vous voyez que le compte s'est connecté et on a écrit démo. Donc, tous les comptes réels, on n'a pas écrit l'insigne démo. Mais ici, vous voyez qu'on a écrit démo, c'est-à-dire c'est un compte fictif. Alors, lorsque vous venez sur cotation, vous allez voir qu'il y a beaucoup de paires. Il y a EURUSD, il y a EuroCAD, il y a GBP, CHF.
Tout ça sont des paires de forex que vous connaissez bien. Vous avez la possibilité de modifier pour enlever ce qu'il faut enlever et puis ne pas avoir tout ça. Donc, vous pouvez par exemple dire que je vais enlever euh, des paires que je ne trade pas. Comme ça, je vais me concentrer au trade que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, vous sélectionnez tout ça et vous cliquez sur supprimer. Ça va se supprimer. Je suis resté avec 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je suis resté avec 5 paires. Dans ces 5 paires-là, si je viens sur graphique, vous voyez que je suis sur ZAUUSD. Donc, ça, c'est de l'or. Je suis sur l'or, la paire or contre les dollars américains. Si je viens sur Trade, je peux regarder les comptes. Donc, mon compte, il y a combien? Il y a 180 dollars et je n'ai pas de trade en cours. Si je peux regarder l'historique, il y a 0,0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore placé des trades aujourd'hui. Mais ici, l'historique vous montre tout ce que vous avez pris comme position et les résultats. Si vous aviez gagné, vous avez perdu. Toutes ces choses-là apparaissent ici. Alors, comment est-ce qu'on peut placer un trade? Très simple. Vous venez juste en haut. Donc là où il y a une petite croix juste à droite, vous cliquez dessus, on vous dit de placer un trade. Donc vous pouvez voir facilement qu'avant de placer un trade, vous décidez, vous faites l'analyse, votre analyse et vous dites que je vais trader ZAUUSD et je vais acheter. Je vais me positionner à l'achat. Pour ce faire, je vais mettre mon SL, mon stop loss sur 17,33 et mon TP va être au-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je clique en haut à droite, j'ai mets SL 1733 comme SL. Et puis mon lot, par exemple, je mets le lot de 0,2, par exemple. Et je clique sur Buy ou bien Acheter. Dès que je clique sur Buy, on me dit que c'est fait. Vous voyez que ça commence à compter. Hein, mon compte est encore négatif. Chaque fois que vous ouvrez un trade, votre compte est négatif. Donc, pour positiver ça, il faut que les trades commencent à aller dans votre sens. Et si je viens sur graphique, vous voyez que j'ai placé je viens de placer une commande et les SL est au niveau de 17,33. Maintenant, j'aimerais prendre mes profits à 17,80 en haut. Donc, lorsque le marché va aller en haut, ça va aller vers mon TP qui sera sur 17,80. Ça, c'est selon les analyses que j'ai effectuées pour ce faire. Je vais venir cliquer sur la commande qui est en cours, appuyer sur le symbole des stylos là pour modifier et venir sur TP. Je vais mettre 17,80. C'est-à-dire, lorsque le marché va monter et arriver à 17,80, ça va me faire sortir automatiquement avec intérêt, par exemple. Donc, lorsque je mets 17,80 et puis j'appuie sur modifier, je viens de modifier. Vous voyez que ici, je suis en train de gagner. Quand c'est bleu comme ça, je suis en train de gagner. Si je veux, par exemple, modifier les SL, le marché est allé donc dans le bon sens. Je regarde sur les graphiques que le marché est en train de monter, ça part dans mon sens. Et j'aimerais modifier les SL pour les placer sur 17,38. Je ne fais que revenir sur Trade. Je vais appuyer et glisser vers gauche, là où il y a les trades. J'appuie sur les petits stylos pour modifier et je viens juste là où il y avait SL, je mets 17,53 par exemple. J'aimerais modifier ça ou bien je vais mettre 17,45. Alors, c'est de cette façon que vous pouvez modifier. Une fois que vous modifiez, 17,40, une fois que vous écrivez comme ça, vous appuyez sur modifier. Dès que vous appuyez sur modifier, le SL va bouger. Vous voyez que le SL était sur 17,33, j'ai mis sur 17,40. Donc, c'est comme ça que vous pouvez modifier même votre TP, si vous voulez. Et lorsque vous voulez mettre, si vous voulez placer un buy stop ou un sell stop, c'est très simple. Vous venez à droite, à gauche, là où il y a la petite croix, vous cliquez dessus. Vous venez, où on a écrit exécution selon marché, vous cliquez là-bas et puis vous sélectionnez est-ce que je vais mettre un buy limit ou bien un sell limit. Par exemple, je vais mettre un buy limit. J'appuie sur buy limit. Vous voyez, on va me demander les prix auxquels j'aimerais que le marché puisse activer mon trade. Je vais dire que j'aimerais entrer à 17,45 et mon SL va être à 17,33.
et mon TP va être à 17,80 par exemple. Dès que je mets comme ça, et puis je vois que mon lot est bien respecté, c'est 2. Si j'aimerais, donc c'est 0,02. Si j'aimerais que mon lot soit 0,05, je ne fais qu'écrire 0,05, j'appuie sur établir. Dès que j'appuie sur établir, on me dit que c'est fait. Vous voyez qu'il y a un buy limit qui est placé. Le trade n'est pas encore actif parce que les marchés n'est pas arrivé à ce niveau-là. Si les marchés descendaient et arrivaient à ce niveau où j'ai mis les buy stop, les buy limit, dès que les marchés arrivent là-bas, le marché va activer mon trade et le trade va commencer à aller soit dans mon sens pour me faire gagner, soit contre moi pour me faire perdre. Donc voilà un peu comment vous pouvez placer votre trade avec MT5 ou MT4. Lorsque vous voulez fermer les trades, vous dites d'accord, je pense que c'est bon, ce que j'ai gagné là, ça suffit, j'aimerais sortir du trade. Vous ne faites que venir, appuyer sur le trade qui est en cours et puis glisser vers la gauche. Cette petite boîte va s'ouvrir et vous choisissez la première option. La première option qui a un petit symbole de OK là. Dès que vous sélectionnez comme ça, on dit clôturer avec un profit. Donc, dès que vous appuyez là, pap, vous sortez du marché avec votre profit. Vous voyez, donc c'est comme ça que vous pouvez clôturer. Il y a aussi une façon de clôturer partiellement, partiellement vos revenus. Si vous les trades est actif et que vous êtes en train de gagner, arrivé à un certain moment, vous voulez prendre 50% ou 20% de vos revenus, de ce que vous avez déjà gagné, sans fermer complètement les trades. Il y a aussi une possibilité de les faire. Quand le trade est actif, bien sûr, vous venez sur donc vous cliquez sur les trades, vous glissez vers la gauche et vous cliquez sur le petit check ou le petit OK. Et c'est là, ça va ouvrir l'option. Vous voyez que cette option n'est pas ouverte ici parce que ça, je suis en train de faire sur un buy limit qui n'est pas encore un trade actif. Mais c'était un trade actif, ça allait s'ouvrir et vous alliez facilement voir comment vous pouvez faire. Donc, si les lots que vous aviez utilisés, c'était 0,50 par exemple, vous pouvez les modifier. Vous mettez ça 0,25. Dès que vous mettez ça 0,25, vous activez ces modifier automatiquement sur tout l'argent que vous êtes en train de gagner actuellement. On coupe donc 50% de cet argent-là pour mettre dans votre compte et donc les 25% vont continuer d'aller dans votre sens. Si vous avez l'habitude de d'utiliser des indicateurs comme des moving average, par exemple la ligne des la moyenne mobile, moving average, pour mettre ces indicateurs-là, il faut venir là, on a écrit les F. Vous cliquez dessus, vous voyez, on a écrit moving average, moving average. Si vous voulez mettre autre chose, par exemple, vous voulez mettre un MACD ou vous voulez être un momentum indicator, quel que soit ce que vous voulez faire, ou bien les RSI, on appelle ça Relative Strength Index. C'est un indicateur. Si vous voulez les mettre, vous cliquez dessus. Que je vais mettre les RSI. Donc la période, vous mettez 14. Acquérir, vous pouvez laisser, selon la technique que vous utilisez, souvent pour trader, et vous pouvez voir les niveaux. Les niveaux, par exemple, vous mettez 15 ici, et de l'autre côté, vous mettez 80, par exemple. Pour ceux qui savent comment utiliser les RSI, qui ont l'habitude d'utiliser, moi j'ai l'habitude d'utiliser, et vous cliquez sur OK. Dès que vous cliquez sur OK, par défaut, et vous allez voir que vous êtes en train de placer. Voilà, cliquez est prêt. Vous voyez, juste en bas, nous avons notre RSI. C'est un indicateur, donc Relative Strength Index, si vous voulez l'utiliser, pour ceux qui savent comment l'utiliser. Et si vous voulez avoir deux tableaux, sur ces petits tableaux-là, vous voulez voir deux marchés au même moment, vous pouvez ajouter un autre marché, par exemple, vous voyez. Donc, vous venez juste sur donc la deuxième position, en quittant de droite à gauche, la deuxième position là on a écrit on a démontré deux petits tableaux, vous cliquez là-bas et puis vous sélectionnez une paire quelconque, c'est ce que j'ai fait. Si vous voulez retirer ça, vous appuyez encore là-bas, je vais retirer ces tableaux pour rester avec XAU et ISD, donc je clique sur retirer et puis ça reste un tableau dans ce sens-là. Donc si je veux changer, si j'ai plusieurs comptes et je suis en train de trader, je vais placer des commandes sur un autre compte. J'appuie juste en haut
je viens sur gérer les comptes et j'appuie sur un autre compte qui existe déjà, ou si je vais ajouter un autre compte, j'appuie sur la croix qui est juste en haut et j'ai la possibilité d'ajouter un autre compte. Quand je viens sur historique, par exemple, vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai placé une commande qui m'a fait gagner 92 cents. Donc, si j'avais gagné $100, ça allait écrire ici $100. Si j'avais perdu $20, ça allait écrire ici $20. Donc, la rubrique historique nous démontre ce que tu as fait aujourd'hui avec les marchés. Si vous avez gagné, si vous avez perdu. Et si vous voulez ajouter une paire quelconque, qu'est-ce que vous faites? Vous venez juste sur cotation, vous appuyez sur la croix qui est juste en haut et vous sélectionnez est-ce que c'est Forex, est-ce que ce sont des métaux, est-ce que c'est les marchés américains ou asiatiques ou qu'est-ce que vous voulez, quels sont les indices que vous voulez trader. Par exemple, je viens sur Forex Main et puis j'ai dit que je vais utiliser USD JPI. Donc, j'appuie dessus, ça vient automatiquement dans la liste. Vous voyez ça ici, USD JPI. Donc, voilà un peu comment vous pouvez utiliser cette application. Alors, allez-y télécharger et essayez plusieurs fois pour voir comment vous pouvez vous améliorer. Si vous avez trouvé la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas d'aimer cette vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne plus manquer les prochaines vidéos que nous mettons à votre disposition.